Dans la vie de l'écrivain Astolphe de Custine, la ville de Paris tient une place toute particulière. C'est ainsi qu'il l'écrit à son amie Sophie Gay en 1845. « Paris sera toujours mon principal séjour, si toutefois l'ardeur des esprits disputeurs ne me le rend pas tout à fait insupportable. » Et en effet, dès 1827, un an après la mort de sa mère, il envisage une installation à Paris. Pour quelle raison? Tout simplement pour briller dans la carrière littéraire. C'est ainsi en effet que 2 ans plus tard, il va publier son premier roman, Aloïs. Paris est un lieu charnière, est un lieu où il va pouvoir développer tout son réseau d'artistes, d'écrivains qui vont lui permettre d'acquérir une certaine notoriété au sein de la ville parisienne. Ainsi va-t-il recevoir des personnalités prestigieuses comme le musicien Frédéric Chopin ou Dupré, mais aussi des écrivains comme Victor Hugo, Théophile Gautier, Chateaubriand, Juliette Récamier et bien d'autres. Cet hôtel particulier se trouve 6 rue de la Rochefoucauld, aujourd'hui le 12 rue de la Rochefoucauld. Actuellement, il s'agit du siège d'Esmode, une école de mode. Mais on peut encore avoir l'édifice qui nous rappelle cet hôtel prestigieux dans lequel a vécu Astolphe de Custine. Au 6 rue de la Rochefoucauld, Astolphe de Custine va habiter le rez-de-chaussée, les étages supérieurs étant loués à d'autres personnalités. Nous avons 8 pièces, les unes donnant sur la cour, les autres sur un jardin silencieux, quasi champêtre, avec orangerie, potager et arbres fruitiers. Les intérieurs ne sont pas moins luxueux, c'est décoré et meublé de façon grandiose, avec des salles Renaissance, des salles 18e, qui vont par ailleurs inspirer Honoré de Balzac dans son roman La fausse maîtresse. Mais ce n'est pas un hasard si Astolphe de Custine choisit de s'établir au 12 rue de la Rochefoucauld, puisqu'en effet, y vivent des personnalités prestigieuses, à commencer par Mademoiselle Mars, qui vit vis-à-vis d'Astolphe de Custine, ainsi qu'il l'écrit à Victor Hugo. « J'ai été bien occupée de vous tous ces temps-ci, et sous mes décombres et dans mes tracas, je me suis réjouie de vos triomphes quand même. Je demeure rue de la Rochefoucauld, numéro 6, numéro 12 actuel, vis-à-vis de Mademoiselle Mars. Mademoiselle Mars, grande comédienne, est aussi la prestigieuse comédienne d'Hernani, le drame romantique de Victor Hugo. Au-delà de Mademoiselle Mars, il y a aussi la duchesse d'Arbrantès, amie de Balzac, amie d'Astolphe de Custine, qui vit également dans ce quartier que l'on appelle le quartier de la Nouvelle-Athènes, qui donne son nom à l'architecture quelque peu antiquisante des hôtels particuliers. Après avoir vendu en 1853 le 12 rue de la Rochefoucauld, Astolphe de Custine décide de s'établir au 57 rue Blanche, aujourd'hui 39. Il s'agit de l'emplacement de l'hôtel particulier du marquis de Foudras, romancier, mais aussi futur légataire universel de Sainte-Barbe, le compagnon d'Astolphe de Custine. L'hôtel particulier se présente de la façon suivante, on a 3 étages et puis une quinzaine de pièces sobrement tendues de cretonne, mais aussi meublées d'acajou. Emplacement provisoire pour Astolphe de Custine puisqu'il n'y restera que 4 ans, mais aussi dernier domicile parisien. C'est devant un autre hôtel particulier prestigieux qui est celui du comédien Talma qui a marqué l'époque romantique que nous terminons cette vidéo et je vous invite la prochaine fois à découvrir non plus le Paris de Custine mais plus particulièrement ses réceptions fastueuses et ses mets délicats qu'il servait à sa table et que de nombreux écrivains ont aimé goûter. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo et nous vous disons à dans un mois. Thank you.